pas plus. Vous aurez à faire un choix, hein. Donc ceux qui partent la semaine commune est obligatoire. Donc restez encore 5 petites minutes avant d'aller chercher votre sandwich. On va vraiment le faire très très court. S'il vous plaît. Chut. Allez, encore un petit effort. Donc, la semaine commune. Donc, ça, c'est une semaine particulière au sein de la faculté. Donc, Geoffrey et moi-même, on en est les coordinateurs. C'est une semaine, la semaine juste avant Pâques, qui se déroule donc du lundi 27 mars au vendredi 31 mars. C'est une semaine où vous avez deux possibilités, deux choix, on va dire. Soit des workshops, donc on a demandé à tous les enseignants de la faculté s'ils souhaitaient organiser un workshop. L'idée évidemment de cette semaine commune est de croiser des étudiants de différentes années. Et donc il y a là 12 propositions qui ont été faites des workshops donc parmi par les enseignants de la faculté, que ce soit des enseignants de projet, de cours théoriques ou des chercheurs ou des étudiants. Et donc vous avez un choix à faire, soit un workshop, soit l'esquisse commune. Alors, on va passer très très vite, donc ça aussi ça se trouve sur le site de la fac. Vous avez donc 12 workshops, ils sont précisés sur le site, les objectifs, éventuellement parce qu'il y a des voyages, le coût que ça peut inclure. Enfin, toutes les modalités du workshop sont définies dans le document, les documents téléchargeables sur le site internet. Alors donc on a Pierre Emmance qui propose un workshop architectonique, et donc c'est une série de lectures et d'exercices qui dit un petit peu les différents, la composition, le lien entre philosophie, architecture. Donc voilà, c'est une démarche théorique qui est proposée. Vous avez un workshop mené par Thomas Vilquin, qui pose la question de la terre crue. Vous allez donc pouvoir travailler pendant une semaine de la terre. Vous avez un workshop qui est proposé par Axel Fischer, qui est exposé le paysage, communiquer la recherche du concept à la faisabilité. Donc c'est un workshop qui est dans une réflexion de scénographie, comment exposer le paysage. Vous avez un workshop de Gilles Honoré, qui est également un chantier qui est dans la prolongation de ce qui a été fait au premier quadrimestre dans son atelier master. Vous avez également un workshop BAL, donc nous incluons le montage du BAL dans les 12 workshops que nous vous proposons ici. Donc pour ceux qui connaissent le BAL, c'est toute la préparation du lieu par rapport à la fête qui se déroulera le 31 mars. Vous avez également un workshop présenté par Wouter Van Acker, qui est un musée imaginaire de l'architecture avec un déplacement à Londres. Voilà, ça c'est les 6 premiers. Je vais passer la parole à Geoffrey. Voilà, donc comme Jean-Marc l'a dit, toutes les descriptions sont sur le site, donc on vous encourage évidemment à aller voir cela. Sur le site, vous aurez beaucoup plus d'informations, l'ensemble des enseignants, effectivement le coût, etc. Alors il y a un autre workshop qui est organisé par un nouvel enseignant de structure, Salvatore John Liotta, qui se déroulera à Agrigente en Sicile et qui est en fait un workshop dans lequel il est proposé aux étudiants de concevoir une auberge de jeunesse qui serait construite plus tard, donc ça n'inclut pas la construction, mais qui serait construite plus tard. Alors dans ce type, bon c'est un premier exemple, on va revenir, donc vous le verrez, c'est expliqué dans la note, donc, mais il y aura une petite participation de la faculté financière, mais relativement réduite, et évidemment ça veut dire que malheureusement c'est vous qui devez prendre en charge ça. Regardez dans la liste combien cela implique financièrement. Il y a un autre workshop en lien avec le pôle, je dirais, de la faculté à Kinshasa, organisé notamment par Géry Leloutre, et dans lequel l'idée est de co-concevoir des habitats pilotes en terre. Donc l'idée c'est pendant la semaine de concevoir
et je pense qu'il y a un petit concours qui sera organisé avec des étudiants sur place également, un habitat en terre, donc pour remettre en avant les techniques, je dirais, ancestrales non consommatrices de ressources. Là aussi, vous voyez, je sais que le logement est offert, mais donc il y a le billet d'avion qui doit être pris en charge par les étudiants. Il y a une activité qui est proposée par Kieran Katara, que vous connaissez certainement, Studio Mumbai, qui n'est pas d'aller en Inde, mais qui est de préparer l'exposition de Studio Mumbai, donc que vous connaissez certainement, qui devrait avoir lieu à la loge. Et donc l'idée, c'est que pendant la semaine, les étudiants travailleraient à la conception de cette exposition. Et puis, il y a un workshop qui s'appelle What is Transversal Planning, qui est organisé par deux de nos collègues, notamment quelqu'un de Solvay et un architecte qui fait partie d'une ASBL qui s'appelle Osmose, qui sont situés dans un bâtiment abandonné, laissé, je dirais, par CityDev, donc l'agence de développement de l'immobilier de la région de Bruxelles-Capitale, et pour lequel l'idée, c'est de voir comment on peut utiliser les ressources localement. Donc l'idée, c'est d'aller une semaine sur place là-bas et de pouvoir faire cette activité. Il y a un workshop qui est organisé en lien avec Microméga pour aller à Séoul. Alors là, je pense que c'est un peu plus d'une semaine, avec Alain Simon et Ève Deprez. Et donc l'idée est de travailler sur place avec les étudiants des universités locales, visiter la ville évidemment, mais aussi travailler sur une zone spécifique de Séoul. Là aussi, évidemment, il y a la question de la participation financière. Donc, regardez à nouveau bien sur le site. Et puis, le dernier workshop qui avait déjà eu lieu l'année passée, Ilodo, qui est en fait un projet qui travaille sur un îlot à proximité de l'abbaye de Forêt. C'est un projet avec les habitants pour voir comment, au sein d'un îlot, on peut utiliser, je dirais, l'eau dans un cycle fermé, donc ne pas tout jeter à l'égout, mais réutiliser l'eau de pluie, etc. Et donc c'est un projet en même temps, je dirais, d'architecture, d'urbanisme à petite échelle, mais qui veut travailler directement au contact des habitants et proche de la réalisation. Deux minutes. Voilà, alors l'autre choix à faire, donc c'est l'esquisse commune. Ceux qui étaient là ce matin ont eu une petite amorce de ce qui est en train de se mettre en place pour l'esquisse commune. Donc nous avons depuis quelques années réfléchi un petit peu aux objectifs de l'esquisse commune avec un bilan, on va dire, critique, positive et négative des résultats. Et donc nous avons inscrit, ça ce sont les objectifs que nous nous sommes donnés depuis maintenant 2 ans, nous avons réussi à inscrire l'esquisse commune dans le cadre d'un contrat de quartier. Un contrat de quartier, ça se déroule sur 4 ans. Et c'est pour nous une manière peut-être plus posée, d'être moins dans le one-shot. On a 4 ans pour arriver au projet que l'on a déposé et qui s'appelle Urban Makers, Urban Markers. Donc ce contrat de quartier, je ne vais vraiment pas rentrer dans le détail ici, il se situe, ça c'est peut-être important de savoir, tout près d'ici. Vous avez là en dessous la place Flaget et la faculté, et c'est en fait un triangle qui est entre la chaussée d'Ixelles, l'avenue de la Couronne et un point qui est le musée d'Ixelles, si vous voyez un petit peu où ça se trouve. Le projet qu'on a déposé pose la question des marqueurs urbains, à savoir que dans ce quartier, il y a beaucoup d'écoles secondaires et primaires, et il y a une utilisation, une pratique de l'espace public, que ce soit la place Saint-Boniface, la place de Londres ou d'autres parties du quartier, qui ne sont destinées qu'à l'ORECA. Et donc on a une commune ou un périmètre qui comprend le plus d'écoles en termes de densité et qui ne laisse pas de place aux jeunes sur le temps de midi ou après 4 heures. Et donc les marqueurs urbains vont permettre de questionner ce quartier par étapes. On va y aller doucement. D'abord voir comment le quartier fonctionne, comment il vit, avec évidemment dans ces 4 années un rapport avec les écoles secondaires. Et donc on va petit à petit comme ça arriver à un moment donné faire dans l'espace public de nouveaux marqueurs urbains à destination d'être prioritaires pour les jeunes.
Alors, la semaine se déroule du lundi 27 au matin jusqu'au vendredi 31 fin de journée. Comme vous savez, ça se clôture, cette semaine commune, workshop et esquisse commune se clôture par la nuit des architectes, qui cette année ne sera pas en lien avec l'esquisse commune comme ça a pu être l'année dernière. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, on a la chance d'être rejoint par un groupe de 3 architectes, dont Ivan Ivelic, qui est en fait directeur de l'Université de Valparaiso au Chili, et qui viendra montrer un petit peu ici sa manière de fonctionner par rapport à la matière. C'est quelqu'un qui fait, on va dire, des esquisses communes également depuis des années. Et donc, on aura cet encadrement avec 2 chercheurs, Daniela et Alvaro, qui sont déjà arrivés maintenant et qui vont donc nous aider à épauler et à réaliser des sculptures, marqueurs urbains pour le mois de mars. On a également une cartographe qui est Jasmine Desclos-Salachas qui pose un regard particulier généralement au travers de la cartographie. Et donc on abordera aussi durant cette semaine d'esquisse commune des cartographies sensibles, des cartographies réelles, des analyses, etc. de manière à mettre en place une matière. Et on sera également rejoint par, peut-être, c'est encore à confirmer, Stéphane Marin, qui en fait des cartographies sonores. Voilà. Quelques infos, dont surtout peut-être la vidéo. Vous verrez, il y a une vidéo de 8 minutes qui explique le contrat de quartier, qui est sympa à aller voir. Donc elle est également dans les fiches sur le site. Alors, dernière chose. Donc, on vous rappelle que vous devez faire le choix workshop ou esquisse commune et quel workshop dans la même temporalité que le projet. Donc, c'est quelque chose qu'il faut choisir cette semaine. La distribution va être clôturée également. Donc, la semaine prochaine, on devrait savoir exactement qui est inscrit dans quoi, sachant que les workshops sont des plus petits groupes, donc il y a une limite là, donc on vous demande un premier, un deuxième, un troisième choix, je crois. Mais donc, n'oubliez pas de vous inscrire au même titre que les options, au même titre que l'atelier, pour le workshop que vous allez choisir. Ce workshop est obligatoire. Donc, ceux qui n'y participent pas sont sanctionnés d'1 crédit dans la cote du projet. Ça peut faire mal pour certains, donc c'est quelque chose qui est important à savoir. Merci. Tu avais d'autres choses là ?